Savez-vous combien de fois que les paroles que les gens ont dit sur nous nous ont bouleversés? Le traitement que nous avons subi a complètement bouleversé notre existence et nous ont laissé des marques et des blessures. Ne vous inquiétez pas, je sais que quand on parle des blessures intérieures, chacun se sent spécial. Mais vous n'êtes pas spécial pour autant, parce que tout le monde a au moins une blessure. Chacun a vécu quelque chose qui l'a profondément blessé, qui a laissé des marques, quelque chose qui a déformé son caractère, qui l'a rendu très sensible, qui lui a donné la peur d'affronter certains obstacles de sa vie. Vous savez, lorsque Dieu appelle Gédéon, vaillant héros, ça avait touché Gédéon parce que Gédéon ne se reconnaissait pas pour autant vaillant héros, vu que son passé lui avait laissé des marques. Lui étant fils d'une femme, comme vous le savez, Gédéon a été conçu par une femme qui n'était pas la femme légitime. Il a grandi dans la maison de son père, mais à la fin, il a été chassé de la maison de son père. Dans cette blessure, dans cette amertume, c'est là que le Seigneur est venu le ramasser. Et vous savez comment Gédéon a été fortement utilisé par Dieu. Nous parlons encore de Moïse. Quand on parle de Moïse, on voit un homme fort et inébranlable. Un homme qui a grandi dans le luxe, dans la royauté. Mais cependant, Moïse avait des blessures intérieures. Lorsqu'il s'est mis, premièrement, avant que le Seigneur ne puisse le mandater, à vouloir sauver les enfants d'Israël, vous savez que le peuple d'Israël, que lui, Moïse, voulait sauver, s'est retourné contre lui, lui posant la question, mais qui t'a mandaté? Vu qu'il n'avait pas de réponse sur ça, cela a profondément bougé le cœur de Moïse, jusqu'au point où lorsque Dieu s'est présenté à lui dans le buisson ardent, ce qui intéressait Moïse, c'était plus de connaître l'identité de la personne qui l'a envoyé, vu que des années avant, il ne connaissait pas et il manquait de réponses. Les réponses qui manquent à votre vie peuvent constituer aussi des blessures intérieures. Nous allons parler en long et en large. Vous allez me dire, Maman Lydia, mais pourquoi est-ce que vous nous parlez des blessures intérieures aujourd'hui? Je suis moi-même en train d'affronter les blessures de mon enfance. Je suis moi-même en train d'affronter les blessures de mon enfance. Je suis née dans une famille très sérieuse. Mon père était un grand pasteur. Une famille chrétienne, très chrétienne. Mais cela ne m'a pas mis à l'abri des blessures intérieures. Nous parlerons de ça un autre jour. Je vous expliquerai un peu mon histoire. Vous savez, il y a toujours un temps où Dieu nous appelle à affronter la douleur qui somnole en nous, la douleur qui dort en nous depuis des années. Il y a toujours des moments où Dieu veut nous donner des responsabilités. Mais avant de nous donner ces responsabilités, il veut confronter cette douleur que nous cachons en nous. C'est impossible pour une femme blessée de bâtir son foyer. C'est impossible pour un pasteur blessé de prêcher l'évangile sans être corrompu. Il est impossible d'aller de l'avant, de réussir dans la vie et d'avoir le bonheur si on n'est pas guéri des choses que les autres ont racontées sur nous. Combien de fois, lorsque nous nous sommes retrouvés devant des opportunités, des grandes opportunités, on veut te donner des grandes responsabilités et tu te souviens de ce que ton père te disait jadis, que toi tu es bon à rien. Combien de fois cela a constitué un blocage pour nous? Et même que certains ont développé un genre de « je veux prouver que c'est le contraire ». Pendant toute ma vie, j'ai voulu prouver à ma famille que ce qu'elle disait sur moi était faux. Vous savez quoi? Oh, aujourd'hui, peu importe ce que les gens disent sur moi. Lorsque Dieu touche ton cœur, ce qui importe pour toi, c'est de faire la mission qu'il t'a donnée. Nous allons avoir beaucoup de temps, nous allons avoir le temps de prier, le temps de partager. Mais avant qu'on ne puisse entrer dans le vif de notre sujet, écrivez-moi, entrez dans le commentaire, posez-moi des questions. Si vos questions sont très personnelles, allez sur ma page Facebook, Maman Lydia officielle,
Envoyez-moi vos questions. Parce que nous voulons ensemble prier, ensemble résoudre des problèmes. Car Christ nous a franchis. C'est pour que nous soyons réellement libres. Libérés de nos douleurs, de nos blessures, des opinions des autres. Libérés de ce qui a été fait sur notre corps, qui nous a accompagnés et qui nous a étouffés pendant des années. Que Dieu vous bénisse. J'attends que vous puissiez vous abonner massivement. Et j'attends que vous puissiez laisser des commentaires qui vont nous aider à évoluer dans ce sujet. Mes remerciements à Lati TV et Woodin Shoprite. Dieu vous bénisse.